Depuis le début de la saison de hockey junior majeur sur les ondes de ma TV, on vous parle d'implication communautaire, et ce ne sera pas une exception cette semaine. On vous parle de la visite annuelle des Remparts de Québec. Ça avait lieu la semaine dernière du centre mère-enfant du centre hospitalier de l'Université Laval ici à Québec. Les joueurs des Remparts qui se sont déplacés sur place ont rencontré des jeunes malades, leurs familles bien entendu. On a discuté de cette visite marquante pour deux joueurs des Remparts, Étienne Verrette, le capitaine, et Jérémy Laframboise. Voici mon entretien. Messieurs, première question que j'ai le goût de vous poser. Comment s'est passée l'activité? Racontez-moi comment ça s'est passé. C'est sûr, c'est à toutes les fois. Là, moi, c'était notre troisième année. Moi, c'était ma troisième année, toi aussi? C'était ma deuxième. OK, c'est sûr que à chaque année, c'est quand même une journée qui est assez le fun pour nous. Là, justement, d'aller voir les enfants malades à l'hôpital. On sait que là-dedans, il y en a sûrement que le hockey, c'est leur passion, puis ils ont entendu parler des Remparts, mais parfois, ils n'ont pas vraiment la chance de venir nous voir. Fait que pour nous, c'est comme un peu la chance de leur donner un peu l'expérience de vivre une journée avec les Remparts de Québec. C'est sûr, c'est toujours le fun. Là. Comment on vit une journée comme celle-là? C'est une approche particulière, c'est pas une activité comme les autres. Comment vous l'avez vécu? Ben moi, personnellement, c'est un peu comme... Ça me donne un peu une claque d'en face en voulant dire que, ça me fait réaliser qu'on est quand même chanceux de pouvoir pratiquer notre passion, aller à l'école. Notre santé, elle va super bien. Fait que pour moi, c'est vraiment... Ça nous fait réaliser des choses. Parce que c'est ça, on l'oublie, vous êtes dans la fleur de l'âge, plus que la fleur de l'âge même. On fait appel à vos performances sportives, c'est le dépassement de soi. Mais là, c'est le choc de la réalité quand on voit les jeunes là, qui sont souvent cloués dans leur lit. Vous amenez des sourires, vous amenez de la joie dans ces journées-là? Oui, on leur rend un service, mais je trouve qu'en même temps, ça nous fait justement réaliser beaucoup de choses, de voir les enfants comme ça que malgré leur maladie, ils gardent le sourire quand même. Les parents sont quand même positifs. Ils sont quand même assez matures comme de vivre ça, de vivre des situations difficiles comme ça, puis de continuer à travailler à tous les jours, puis d'essayer d'améliorer leur santé comme ça. C'est vraiment pas quelque chose qui est facile, mais justement, ça nous permet vraiment de réaliser qu'on est chanceux, mais que aussi ces enfants-là travaillent vraiment fort, puis qui sont vraiment bons là, de garder le moral là, comme ça à tous les jours. Là. Ils deviennent une inspiration aussi pour vous. C'est inspirant de voir ça, là, la force de... Ils se battent, là. Oui, exactement. Dans le fond, nous autres, ce que ça nous fait, ça nous rend une onde positive comme pour continuer dans un bon sens. Parce que des fois, on ne pense pas à ça, puis on est négatif pour des petits détails. Confirmé, mais tout le monde. Tous les joueurs sont comme ça, mais quand on arrive là, pour faire cette activité-là, ça nous donne un boost d'énergie positive. Les Remparts de Québec, c'est une équipe qui est bien impliquée dans sa communauté. J'imagine que vous le sentez dans vos activités. Les partisans vous reconnaissent en ville. Les Remparts, c'est gros, mais c'est une belle occasion pour vous autres de redonner aussi à la communauté. Bien, c'est justement, on a la chance de jouer dans un amphithéâtre assez exceptionnel, avec beaucoup de partisans à tous les matchs qui nous encouragent, qui sont là pour nous. Donc, c'est sûr que c'est toujours le fun de faire des sorties dans la communauté puis de faire des activités justement pour redonner là, à la société parce que ils sont souvent là à tous les matchs en grand nombre. Donc, c'est quelque chose. Là, puis aussi pour les jeunes, on a tous passé par là aussi là, dans nos régions quand on allait voir les clubs juniors majeurs. C'est des modèles, les joueurs de la GMQ. Fait que c'est sûr que nous, il faut qu'on montre quand même un exemple en dehors de la patinoire autant que sur la patinoire. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui vous a touché dans cette journée-là? Quelque chose qui est venu vous rendre émotif? Là? Veux pas, c'est beaucoup d'émotions aussi pour tout le monde. Là. Ben ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, on est allé voir un jeune, il avait à peu près 15 ans, je pense. Il était avec son frère, puis il était content de nous voir, puis il disait « Ah, ça donne le goût de rejouer au hockey, ça. » Fait que, ça nous disait comme qu'il était pas chanceux. Il venait de se faire opérer, je pense, à cœur ouvert, quelque chose du genre. Fait que, ça nous a touchés à ce moment-là aussi. Dans le chapitre de tout ce que vous avez à faire comme activité communautaire, sociale, vous réalisez l'importance justement d'être un porte-voix de la communauté de hockey de Québec, mais aussi des jeunes de votre âge qui sont impliqués comme ça. C'est un bagage pour la suite des choses qui est incroyable. Oui, bien c'est sûr qu'on a quand même la chance de vivre une expérience. Là, au niveau hockey, mais aussi au niveau scolaire, moi, personnellement, j'ai eu un cours à faire à l'école, justement, puis j'avais une intervention à faire, puis j'ai décidé de la faire dans une école ici pas loin, l'école secondaire Vanier. Juste pour parler de la persévérance, de la détermination, parce que c'est sûr que nous, il y en a peut-être qui pensent que ça
ça a toujours été facile ou qu'on l'a toujours eu, mais on est quand même passé par des moments des fois un petit peu plus difficiles, qu'on avait plus de misère, puis peut-être que des fois on avait le goût de lâcher. Mais on est bien encadrés, nos parents. Donc, ça nous a permis de continuer. Puis, des fois, de parler de ça justement avec les jeunes, ça peut comme un petit peu donner la détermination puis la persévérance vraiment qu'ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs, là, que c'est jamais fini, peu importe ce qui se passe, qu'il faut toujours croire en nos rêves. Là. Félicitations, les gars, pour votre belle implication. Je pense que les jeunes sont nombreux à vous regarder, à nous regarder. On leur envoie beaucoup de courage à ces jeunes-là, à leur famille. Lâchez pas. Vous êtes là pour eux et ce combat-là, ils vont le remporter. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Merci.